Oui, oui, là c'est une histoire assez peu connue. Encore une fois, on a plutôt l'impression que c'est un peu les hippies qui entre deux pétards allaient se faire une petite session. Donc évidemment, il y a eu ça. Mais en réalité, il y a eu toute une bataille théorique qui a été hyper importante, notamment sur quel est le plus efficace entre le LSD et le yoga pour entrer en communication avec Dieu. Donc ça a drainé énormément de gens. Donc il y a Aldous Huxley, il y a Timothy Leary, donc le pape du LSD, etc. Et donc en fait, dans les années 70, il y a eu une espèce de scission. Donc il y a ceux qui ont pensé que le LSD c'était vraiment la clé pour les expériences mystiques. Donc Timothy Leary lui est resté sur cette voie-là. Et après, il y a eu toute une autre fange de cette bataille théorique qui ont dit non, le yoga c'est mieux parce que le LSD, bien sûr que tu peux entrevoir Dieu, mais ça dure 4 secondes, alors qu'avec le yoga, ça peut durer toujours. Et donc, il va y avoir à ce moment-là aussi même des centres qui vont se créer, des centres, pratiquement des centres médicaux qui vont traiter les addictions par le yoga. Et on en trouve encore des traces aujourd'hui, parce que notamment les alcooliques anonymes, les narcotiques anonymes aussi font appel au yoga pour ça. Et il y a même des yogis qui ont créé des espèces de séquences et de programmes qui reprennent les 12 étapes, mais en yoga. Des alcooliques anonymes. Ouais. D'accord.